Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. C'est parce que je fais des vidéos chaque semaine. Et il y en a certains d'entre vous qui ont vu sur les réseaux sociaux que j'étais partie au Mexique. Pour vrai, je suis vraiment comme brûlée. Je souris. Assieds-toi et prends-toi une bonne tasse de café parce que je suis ici pour te parler d'une de mes plus grandes passions, le voyage. Coffee and yoga, basically my life. C'est tellement cool que comme vous pourriez sentir préparer une vidéo sur les voyages. Les voyages! Comme je suis extrêmement choyée. J'ai la chance de beaucoup voyager. Un pays que jamais... Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de visiter. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 10 raisons, leçons de vie, 10, j'ai rien d'autre, de voyager. Au début, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo en vous parlant de qu'est-ce qui s'est passé au Mexique. Mais ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Je pense que pour tous ceux qui me suivent sur Instagram puis Snapchat, vu toutes les estis de conneries que je peux mettre là-dessus, je mets plein de niaiseries. C'est comme un orgasme dans une tasse de thé. Comme que je disais, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Thaïlande, Nouvelle-Zélande. J'ai fait un permis vacances-travail, que ça s'appelle en français. J'ai resté là-bas pendant 1 an. Ce pays magnifique, comme 4 millions de moutons. Les gens sont juste gentils. C'est beau! En gros, ça faisait depuis le mois de mai que j'étais revenue du Pérou. Je me sentais tellement inspirée là-bas. Trop d'énergie. La première raison pourquoi je pense qu'il est important de voyager, ça te permet justement de voir d'autres cultures. Le pays dans lequel que t'es comme un peu coincé, t'es comme dans une bulle, que tu sors de cette bulle-là, d'autres manières de vivre, qu'il y a d'autres manières de s'exprimer, qu'il y a d'autres lois, qu'il y a d'autres visions, façons de penser, culture, mentalité, qui est le fun des voyages, parce que des fois t'en rends compte que ça concorde plus avec tes valeurs, ta façon de voir. Que la manière, comment que eux ils réagissent ou comment qu'ils agissent dans leur pays, c'est vraiment pas quelque chose que toi tu devrais faire. Ça te met plein en questionnement. Tu regardes ça, puis en gros c'est ça, c'est que ça te permet de expandir, d'élargir sur les autres pays. Puis ça, je trouve que c'est vraiment comme un des gros bonus de voyager. T'apprends d'autres langues. C'était l'anglais quand j'étais en Nouvelle-Zélande, mais évidemment, c'est sûr que c'était un anglais qui était comme un peu fucké. Un gros accent, like Stephanie! Let's go to the bed! Et puis l'espagnol aussi. Quand je sabrosse, ça jase, ben. La troisième raison pourquoi voyager, ça vaut la peine. Sors de ta zone de confort. C'est sûr qu'en voyageant, quand t'es Mon Dieu, gars, j'ai tellement de choses à misère à sortir. Quand t'es dans ta bulle, ici, dans ton pays, t'es comme ta petite routine, t'as ton petit quotidien. T'es dans ta zone de confort, justement. Tu te crées ta zone de confort, mais quand tu voyages, peu importe, style backpack avec ton suitcase, tu vas tout le temps être porté ou tu vas tout le temps être amené à d'autres situations que justement, ça n'arriverait pas si tu serais juste chez toi. Justement, d'avoir plus confiance en toi. Quand tu es en dehors de ta zone de confort, là que tu grandis à l'intérieur de toi. J'étais comme devenue accro à ce mode de vie-là. J'étais comme devenue accro à sortir de ma zone de confort puis à voir jusqu'où ça pouvait s'étendre. La raison numéro 4, c'est que tu vas bien et très très vite découvrir que tout ce qu'on dit aux nouvelles, tout ce qui se dit dans les médias, c'est toute la merde. Mais dans le sens, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand j'allais dans d'autres pays, les gens qui voyagent peu, qui me disaient « Ah, c'est dangereux, ah, va pas là », tu te rends compte que c'est des gens comme les gens qui habitent là, c'est des gens comme nous. Et c'est sûr que des fois, il peut y avoir des pays qui sont plus corrompus d'autres. Attention, puis t'es pas dans un pays que tu connais, des fois tu connais pas la langue. Oui, faut faire plus attention. Mais vraiment, je me suis sentie vraiment en danger. Des fois, j'ai été vraiment stupide. Oh, c'est ça, c'est que tu découvres que qu'est-ce qu'on dit dans les nouvelles, c'est comme amplifie les mauvaises choses qui se passent dans un pays, mais au final, il y a autant de bonnes choses dans ce pays-là. La raison numéro 5, c'est que tu apprends à vivre dans le moment présent, qu'on ne fait pas vraiment nécessairement dans une routine. Quand tu es en voyage, tu es vraiment juste là pour profiter de la vie, découvrir, laisser aller, ça qui te rend accro à voyager, par envie de partager ce moment de bonheur avec toi. Oui, toi. La raison numéro 6, c'est que tu rencontres plein de bonnes personnes. Là, je tiens à dire que c'est vraiment un de mes highlights, une des raisons pourquoi j'adore voyager. Toutes les gens que j'ai rencontrés dans mes voyages, ils étaient tous vraiment différents de moi. Il y en a qui m'ont vraiment marqué, que je pourrais jamais oublier de toute ma vie, parce qu'ils ont tellement une autre mentalité, ils ont tellement une manière différente de voir la vie que j'aimais de rencontrer des personnes qui avaient des points de vue différents, on échangeait, on s'expliquait comment que ça se passait dans nos pays. Justement, ça m'a permis, moi, de devenir plus ouverte d'esprit et d'être plus ouvert
à d'autres façons de penser. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mes voyages, j'imagine justement, tu te fais des petites connexions un peu partout dans le monde. Bon, ben si un jour je vais en France. La raison numéro 7, c'est que tu apprends aussi à être très, très, très débrouillarde. Et surtout si tu es une personne qui voyage tout seul, la débrouillardise, ça va venir comme ça parce que des fois, tu parles pas la langue, ou des fois, tu dois te rendre du point A au point B. Puis là, tu sais, des fois, les autobus, ça concorde pas tout le temps. Ou tu dois trouver une manière de t'exprimer. En tout cas, il y a plein de façons que ta débrouillardise, elle s'agrandit. S'agrandit. La raison numéro 9 de pourquoi voyager, c'est important, c'est que tu apprends justement à focus plus sur les moments, plus sur les personnes et non pas sur le bien matériel. C'est vrai que c'est le fun d'avoir plein de biens matériels. Je veux dire, moi aussi, j'ai mon propre chez moi, j'ai mon ordi, j'ai ma caméra, j'ai mon téléphone. Mais au final, je me sens pas attachée à ça. Je me sens plus attachée justement au fait de voyager, au fait que ma personnalité à moi adore découvrir, adore voyager. Je me forme plus mon identité avec ça qu'avec les biens matériels. Dernière raison de pourquoi il faut voyager, ça permet de découvrir le monde. Imagine, tu découvres des places extraordinaires. Moi, je me rappelle des fois des endroits que je suis allée, je me dis, crime, moi, j'ai eu la chance de voir ça, j'ai eu la chance de vivre ce moment-là avec des personnes de ce pays-là. Visage à couper le souffle. C'est vraiment des moments où est-ce que tu es avec toi-même, que tu partages ce moment-là, puis que tu te dis merde que la vie est belle, merde que ça mérite d'être vécu, que des fois on est tellement coincé dans une bulle. Voyage, tu t'ouvres, on dirait que tu t'ouvres à 36 000 horizons. Tu découvres le monde, puis tu découvres que la planète, il y en a juste une, puis il faut en prendre soin. Donc voilà, c'était tout pour mon petit vidéo. S'il vous plaît de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, de faire un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. Et laissez-moi savoir également si vous avez voyagé, raison pourquoi vous voyagez, c'est quoi les leçons que vous avez eues. Partagez-moi, je suis vraiment... Le voyage, c'est probablement ma plus grande passion dans la vie. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye!